Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer, on va finir avec les guidances. Je pense qu'on a fini avec les guidances générales aujourd'hui, les guidances individuelles. Aujourd'hui, on va continuer avec Nora. Nora, tu m'as pas posé de questions, tu m'as juste dit si je vois quelque chose et que tu n'avais pas de questions précises. Donc, on va regarder ce que veulent bien nous dire les énergies en ce qui te concerne. Et je pense que tu es la dernière ou il reste une. Bon, bref, si tu n'es pas dernière, ça ne se termine pas par toi. Je pense qu'il reste peut-être une personne et c'est tout. Et je dis merci déjà à tous ceux qui m'ont fait confiance pour la guidance générale. Peut-être on le refera une autre fois. Comme je vous l'ai dit, c'est pas mon métier. C'est la première fois que je le fais comme ça, avec autant de personnes à la fois. Je le pratique très régulièrement au quotidien, mais pas aussi de façon aussi intense, pas en une semaine quoi, 6 personnes. Parce que je tiens à vous préciser que ce ne sont pas les guidances préenregistrées, hein. Je pense que vous l'aurez compris, bien évidemment. Donc, j'enregistre et je poste tout de suite. Donc, on va continuer avec Nora. Nora, en ce qui te concerne, je peux déjà te dire que, je vais te dire tout ce que je vois. Ce que je peux te dire déjà en ce qui te concerne, il y a quelqu'un dans ta vie. Je pense que c'est cet homme. Je pense cet homme, il doit être médecin, même s'il n'est pas médecin. Il travaille dans le milieu hospitalier. Et actuellement, il est par rapport à toi, il est d'origine étrangère, hein. Et je dirais qu'actuellement, vous êtes en froid ou vous ne vous voyez plus ou qui ne donne plus de nouvelles. Ici, je pense que tu as essayé plusieurs fois de le contacter et il te dit tout le temps qu'il est occupé ou avec tout ce qui se passe là, parce que ici, il y a la maladie, avec tout ce qui se passe, il veut pas, il te dit vous ne pouvez pas vous rencontrer maintenant. Bah, tant mieux, il est médecin et avec tout ce qui se passe, justement. Je ne sais pas si toi aussi tu es dans le milieu hospitalier, mais je revois avec toi quelque chose dans ce style, la blouse blanche ou rose, sauf si tu es je te vois aussi avec les enfants. Ça peut pas être les tiens, ils sont trop nombreux. Bon, sauf si tu es mère de famille nombreuse. Je dirais que soit tu es dans l'aide à l'enfance, mais non, mais il y a plus de cris de bébé. Et les bip, 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 bip. Donc, tu es dans le milieu hospitalier aussi, mais tu es chez les bébés. Non, mais tu ne donnes pas naissance. Il y a les bips. Comment on appelle? Tu es peut-être en réanimation chez les enfants. Bref, et avec le médecin, tu ne le vois pas. Et il ne donne pas de nouvelles. Mais il ne te donne pas de nouvelles, c'est parce qu'il est malade, hein? Il ne te l'a pas dit, peut-être. Mais c'est parce qu'il est malade. Il va pas bien. Je sais pas si je sais pas si votre relation elle est officielle, mais c'est plus comme si vous cachez ou comme si dans votre milieu, soit vous travaillez dans le même hôpital ou alors même si vous n'êtes pas dans le même hôpital, c'est pas quelque chose d'officiel, hein. Et actuellement, il va pas bien, même si tu as envie qu'il officialise avec toi quelque chose de bon, ou qui sort d'une situation. Actuellement, comme je te l'ai dit, il est malade. Et il est malade aussi psychologiquement, il est malade aussi physiquement. Donc, il est vraiment malade. Mais je pense que c'est juste quelque chose, ça va aller. Même s'il a chopé le virus, je pense que ça va aller pour lui, il va s'en sortir. Mais il ne te contacte pas aussi pour une autre raison, parce que ici, il se il te et vous vous plaisez mutuellement, hein, et tu sens que c'est quelqu'un depuis un peu froid avec toi, hein. Il est froid, il est distant, il ne veut pas il te dit pas les choses et pourtant tu l'aimes bien. Au fait, vous vous aimez bien tous les 2, mais il est en plein divorce au fait. Il est en train de divorcer et même quand il ira bien, je pense pas qu'il va te contacter parce que justement, il n'a pas envie de te mêler à tout ça. Ça ne te regarde pas et tant mieux. Il n'a pas envie de te mêler à tout ça et même s'il ne t'a pas dit il est en train de divorcer, ça ne sert à rien de lui en parler parce que c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. Même si tu le trouves fuyant avec toi, même si tu penses qu'il n'est pas en train, te, qu'il ne te considère pas, non, c'est pas la notion de qu'il ne te traite pas bien, c'est juste que tu penses que tu vaux mieux, tu vaux plus de sa part
qu'il devrait plus prêter attention à toi, quelque chose dans ce style-là. Mais pas qu'il te traite mal, non, non, non. C'est juste qu'il passe moins de temps avec toi. Mais il en plein, même après, quand il va aller mieux, il va d'abord mettre de l'ordre dans ses affaires avec sa femme, hein. Il va mettre de l'ordre dans ses affaires avec sa femme. Et si tu veux que la relation aille bien avec lui, avec cet homme, parce qu'il il va pour se réengager, il va pas se réengager tout de suite, hein, mais il sera toujours avec toi. Mais ici, on te demande justement, c'est à toi de mettre les bases ici avec cet homme. Parce que si tu ne mets pas les bases avec lui, puisqu'il sort d'un divorce ou d'une relation de couple qui a duré très longtemps et qui n'a plus envie de retomber dans certains pièges de son passé, donc ce sera à toi ici de tenir les rênes, hein. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Donc ici, si tu veux supporter cette charge-là, parce que tu devras en même temps jouer le rôle avec lui, le rôle de guérisseuse, donc, tu vas penser ses blessures, tu devrais le rassurer et tu devrais aussi être patiente avec lui. Donc, tu devrais faire tout ça avec cet homme-là, si tu t'en sens capable, mais il ne va pas s'engager tout de suite avec toi. Moi, je te dis, il t'aime bien. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il t'aime à la folie, c'est pas vrai, mais moi, ce que je peux te dire ici, c'est qu'il n'y a pas une autre femme à part son ex-femme, et même avec son ex-femme, il n'y a plus rien. Parce que je vois ici des personnes même que je pense qu'ils ne vivent plus sur le même toit. Donc, je pense que c'est ça qui va, soit c'est ça qu'il va falloir que tu fasses dans ce sens-là, où tu te mets au fait, ici, ce on veut te faire comprendre, c'est que tu as la solution. Si tu veux l'attendre, moi, je te dis, ça va être long, hein. Et il ne quitte pas sa femme pour toi, ça, non. C'était déjà, c'est vrai qu'il t'a connu et c'est vrai qu'avec lui, tu as été un peu pour lui comme un élément déclencheur de qui n'était plus heureux dans sa vie. Donc, même si tu attends, moi, je te dis, je vois quelque chose de pas officiel tout de suite, hein. Ça va être long, hein. Quand je dis long, je pense pas que c'est un truc qui va faire 2 ans, hein. Ça peut même aller au-delà. Parce que je pense qu'on a fait ici à quelqu'un qui s'est marié très jeune, même quand il était encore à l'école. Donc, il s'est marié et sa femme, je pense que c'est un amour de lycée ou un amour de collège ou une amie d'enfance qu'ils se sont rencontrés. Et à peine ils sont devenus adultes et qu'il est allé à l'école de médecine et qu'elle était enceinte. Donc, ce qui fait qu'il a été tout de suite tout de suite, il a été dans le bain de chef de famille, de père de famille, tu vois. Donc, même pendant qu'il faisait, je pense, hein, tu me diras en commentaire, donc même pendant qu'il faisait ses études ici, il était déjà entre les couches, les études et le travail. Et cette femme, pour lui, même si aujourd'hui ils sont en train de divorcer, même quand il va être avec toi, il sera toujours un peu en train de culpabiliser, tu sais. Même si ça n'a pas marché parce qu'ils se sont connus très jeunes, ils ne se séparent pas justement dans la force, hein. Non, non, non. Et je pense ici, il y a des personnes qui sont en train de faire les choses bien, comme il faut pour les enfants aussi. Et même pour eux, ils ont compris qu'ils ne vont plus, que ça va plus ensemble, qu'ils se sont connus jeunes et chacun a envie de chercher son chemin avec quelqu'un d'autre. Même si toi, tu vas l'attendre, mais lui, il aura encore, parce que c'est une femme qu'il a connue, il a vécu avec elle longtemps. Donc, même avec toi, il y aura toujours, même si c'est pas consciemment de sa part, il y aura toujours comme une sorte de, tu vois, de comparaison, d'essayer de peser le pour et le contre. Donc, au fait, il va toujours essayer d'essayer de vous mettre soit je sais pas, je sens même, peut-être il t'a même déjà appelé par le prénom de cette dernière, hein. Je sais pas, comme je t'ai dit, tu me diras en commentaire, mais je ressens cette notion avec, tu vois, même quand je parle, c'est pas comme avec les autres, c'est crispé. Donc, c'est quelqu'un ici qui fait les choses, mais qui te voit toujours comme sa femme ou qui a vécu un certain temps dans un même cadre avec une femme et qui attend de toi que tu fasses comme cette femme-là, mais en même temps que tu le sortes d'une routine qui s'était installée avec cette dernière. Je sais pas si tu me comprends. C'est vrai, même moi, c'est un peu fou dans ma tête, hein. De même que toi aussi, tu es perdu, là, moi aussi, je suis perdue avec toi. Moi-même, je comprends absolument rien. Il veut que tu sois toi, mais en même temps, il veut que tu le sauves.
En même temps, il faut que tu l'apprennes les folies parce qu'il n'a pas connu ça et parce qu'en toi, il retrouve cette folie-là. Parce que moi, je te sens quelqu'un de spontané hein, et il aime ça beaucoup en toi. Mais en même temps, tu vois, quelquefois, c'est comme... En même temps, c'est comme si quelquefois, il est fuyant. Donc, tu es bien avec lui et puis c'est comme s'il était tout heureux et après, il se replie sur lui. Tu vois, un sort comme ça et puis tu ne comprends pas, tu te poses des questions, qu'est-ce que j'ai fait? Au fait, ça ne vient pas de toi. C'est même comme il est en train de divorcer avec sa femme, même quand tu seras avec lui, hein. Il faudra bien que tu saches que même quand tu seras avec lui, quelquefois, quelquefois, il va culpabiliser en se disant que peut-être il trompe sa femme parce que c'est quelque chose qu'il a. Moi, je te dis, il connaît cette femme depuis longtemps. C'est vieux ce truc. Moi, je te dis, c'est ressent une notion de même enfance. Peut-être ce n'est même pas qu'au lycée. Peut-être c'est vraiment les amourettes de 4-5 ans. Et puis, ils ont grandi ensemble. Et même si chacun a flirté un peu de son côté, mais ils ont fini ensemble depuis le lycée. Je t'ai dit à ça. Donc, il culpabilise quand il est avec toi. C'est pour ça qu'il se renferme. C'est pour ça que quand il vient, il vient quand il ne va pas bien. Il vient vers toi. Ou quand il a envie, tu vois, quand il vient vers toi, toujours, il a toujours cette mine triste. Ou même quand il rit, il a toujours ce regard comme s'il était perdu dans ses pensées. C'est qu'il a, il attend ça de toi. Et moi, je te vois pas être une femme qui va attendre comme ça. Moi, je te vois, tu es plus plutôt dynamique et tu as envie de t'amuser, passer à autre chose, même si tu l'aimes bien, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui va rester là à attendre. Moi, je te dis, il n'est pas... Et on ne va pas regarder pour ton travail parce que moi, je pense que ton travail, actuellement, tu ne te plains pas. Mais en parlant de travail, je pense que tu vas changer de boulot, hein. Tu vas devoir aller travailler ailleurs. Et si tu acceptes ce contrat-là, même si je pense que c'est un peu très loin de chez toi, même si tu acceptes ce contrat, c'est possible que là-bas, tu rencontres quelqu'un, hein. Toi, décidément, c'est que les blouses blanches, hein. Depuis que tu es entré dans ce milieu-là, tu rencontres que les personnes du même milieu. En même temps, si tu y passes presque toute ta vie, c'est normal que tu n'ailles pas chercher bien loin. On va regarder ce que veulent bien nous dire les cartes. Bon, là, avec cet homme-là, il y a une certaine différence entre vous deux, bien évidemment. Bon, d'après ce que je vois, comme je dis, je peux me tromper, mais moi, je trouve qu'il y a une certaine différence d'âge entre vous deux, entre cet homme et toi. Mm. Et en plus, tu es vraiment une fille chanceuse, toi, hein. Tu es protégée là-haut. Tu es vraiment... et en plus, ce que ton boulot, tu fais, tu as vraiment la côte avec les parents ici, hein. Moi, ici, actuellement, bon, puisqu'on ne sait pas de quoi on parle, on va tout simplement dire ce qui est, hein. Actuellement, moi, je dirais actuellement, il y a quelqu'un à tes côtés, un père ou un père qui comme à qui tu offres des trucs ou je sais pas si c'est un père ou un grand-père qui est souvent avec toi ou que tu vas souvent voir, avec qui tu passes beaucoup de temps ou avec qui tu fais avec qui tu fais des petites attentions ou qui t'offre des petits trucs. Ou alors c'est juste cet homme-là qui a une certaine différence d'âge et qui ne te gâte pas, il te gâte pas mal au niveau des cadeaux, hein. C'est possible alors. Ou alors très prochainement ici, comme je t'ai dit, c'est général, donc ça va être un peu brouillon, on va tout mélanger. Ou alors très prochainement, ici, tu auras une promotion ou une promotion, comme je t'ai dit, concernant le travail. Je pense que ça a quelque chose à voir avec ton travail, que tu vas aller travailler ailleurs, dans une autre structure un peu plus grande que celle-là, et tu auras une plus grande responsabilité aussi. Donc, soit c'est ça ici. Et ici, très prochainement, ici aussi, actuellement, moi, je dirais comme avec l'autre là, ton compagnon, bon, je sais pas comment on va l'appeler, bref, avec ton compagnon, comme je vais dire, comme ça marche pas très bien actuellement avec lui et que tu te renfermes un peu sur toi-même, ou si c'est lui qui se renferme, parce que moi, comme je t'ai dit, je te vois pas être renfermé sur toi, hein. Non, moi, je te vois pas faire ça. Du coup, avec toi ici, il est hors de question que tu te renfermes pour qui que ce soit, hein. Je ressens
sur toi cette notion-là de, ben non, tu restes ou tu restes pas ou tu te bats, quelque chose de ce genre-là. Non, mais tant mieux, c'est bien. Mais je pense justement, tu as un peu un manque de fantaisie toi aussi. Au fait, ou alors c'est parce que tu es très occupé en train de travailler que tu ne prends plus, ou tu es juste quelqu'un de très fidèle que tu n'as pas envie de le laisser comme ça aller voir ailleurs sans toutefois lui dire c'est fini. Donc, soit je ressens ça ici comme ça, donc actuellement tu es aussi seul, hein. Il te manque, mais tu aimerais bien aller voir ailleurs, mais tu es seul. Toi-même, tu es seul, de même que lui, il est seul. Et comme je disais, actuellement, il n'y a pas de communication entre vous. Donc, tu es tous de ton côté, tu attends que les choses passent et pour qu'il puisse t'apporter de nouvelles ou il puisse te dire ce qu'il en est exactement, ce qui ne va pas. Et cette distance-là aussi qui n'arrange pas les choses. Et si je dirais prochainement ou hmm, et ici je dirais concernant ton travail, ici c'est vraiment quelque chose ici, un travail qui t'apporte beaucoup de bien-être et d'équilibre, donc ça te plaît ici. C'est vraiment quelque chose de pour toi qui apporte une pleine satisfaction au niveau de ton travail, de ce que tu fais. Et ça t'apporte aussi la sérénité dont tu as besoin. C'est vraiment bien pour toi, l'ambiance est bien, ça te plaît, c'est serein. Et même, je dirais que où tu vis actuellement aussi, l'ambiance est plutôt bien. Ou alors, tu penses aussi peut-être de ta maison où tu le fais déjà, hein, peut-être depuis chez toi, tu fais quelque chose comme un petit commerce, comme ça que tu fais pour toi ou pour la famille. Tu as le sens des affaires ici, soit tu es en train de faire un truc en famille avec tes parents, soit tu le fais toute seule, mais un truc que tu essaies d'équilibrer, ou je sais pas ce que tu fais, mais ça a l'air de te prendre pas mal de temps aussi, hein. Et aussi peut-être avec le confinement, mais moi je pense qu'avec le confinement, tu as travaillé. Mais ici, tu es vraiment très occupé actuellement en train de vouloir mettre quelque chose en place, ou dans les prochains jours, ou du moins tu y penses déjà. Et ici, la réponse, ici, là. La réponse, comme je t'ai dit, il y aura une rentrée d'argent, donc certainement dû à cette prime. Soit tu auras une prime, ou alors le nouveau travail que tu auras, ou alors tu vas être tout simplement reconnu dans le travail que tu effectues actuellement dans ton lieu de service et que les choses vont être bien pour toi ici. Et ici, c'est vrai, tu es vraiment quelqu'un de forte ici, de déterminé. Vraiment, tu as une très bonne vitalité ici, hein. C'est vrai que tu as besoin tu es bien entouré, mais c'est un peu ici, je ressens cette notion de comme si tu n'as pas vraiment besoin des autres, en fait, hein. Et dans ton travail actuel aussi, comme je dis, très prochainement, tu auras un poste à responsabilité où tu l'as déjà, parce que ici, c'est la réponse. Donc, tu auras un autre niveau de vie plus bien pour toi parce que tu le mérites. Apparemment, tu es vraiment quelqu'un qui bosse dur pour y arriver, hein, pour accéder à ce que tu as envie de mettre en place. Donc, tu mets tous les moyens en place ou en jeu pour pouvoir accéder à pour accéder, tout simplement accéder à tes rêves, quoi. Donc, tu es quelqu'un ici vraiment de déterminé, même intransigeante avec toi-même, volontaire, courageuse. Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds, bref, quoi. Tu es là, tu y vas, tu fonces, et puis zut, vous parlez, je vous dégagez, et puis donc tu es dans ce genre de dynamisme-là. Et si tu es vraiment protégé, je ne sais pas si tu as encore tes papis, tes mamies ou tes parents, non, il y a vraiment des personnes ici qui veillent sur toi. Et tu as la chance, tu as le sens des affaires, tu mets tout en œuvre pour obtenir ce que tu veux, tu ne te laisses pas bouffer par les autres ici, tu fonces, tu es une fonceuse ici. Et tu fais des trucs qui te plaisent. Donc, tu privilégies d'abord ce qui est bon pour toi. D'abord, parce que le reste, c'est vrai, tu n'es pas égoïste, mais avec le temps, tu as vraiment appris à mettre en place une certaine maturité que tu préfères même mettre de la distance. On va pas faire comme les autres, présent, futur. Non, on va englober tout parce que puisque c'est général, hein, tout peut dire un ensemble, ça peut tout dire en même temps. Donc ici, avec le temps, tu as acquis certaines expériences de ton passé ici et que tu as même tu ne te gênes pas de te mettre en froid ou de laisser certaines personnes de côté pour pouvoir d'abord atteindre tes objectifs. Donc, si tu es vraiment de personnes que si on te bloque sur ton parcours, tu vas dire, bon, ok, tu te barres un peu ou tu te mets de côté, j'attends d'abord ce que j'ai à faire et puis on verra si je reviens ou pas. Donc, tu es un peu dans ce genre de dynamisme-là ici. Mm.
On va pas faire longtemps, hein. Mais tu es beaucoup jalousée, hein. Il y a beaucoup trop de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie ici, mais tu ne te laisses pas faire non plus. Comme je dis, tu es une lionne ici, tu ne te laisses pas faire. Et domaine finance aussi, ça va pas mal de ton côté financièrement parlant. Non, les choses vont plutôt bien de ton côté et les choses, il y a les rentrées d'argent. Ici, concernant les démarches administratives, comme je t'ai dit, je pense que c'est pour le travail là. Sauf si tu as l'intention de déménager, aller vivre ailleurs actuellement. Et avec l'autre, ton compagnon là, je pense qu'il y aura certains des petits discutes dans l'air, hein, qui vont se mettre, ou même si c'est pas avec lui, c'est possible que tu aies des discutes, il y a des petites discutes avec des personnes de ton entourage ou alors du personnel, quelque chose qui ne te plaît pas ou c'est au niveau de ton contrat que vous allez discuter ou mais ça va plutôt un peu gueuler, hein, ça va pas discuter tout doucement. Et s'il y a beaucoup trop de c'est pas comme d'habitude, hein, quand l'on réussit, il y a toujours un peu les jaloux, tout ça, mais tu vas, comme je dis, tu vas aller à un autre stade de ta vie, tu vas aller à une autre, tu vas franchir les étapes, tu vas passer à autre chose, vraiment quelque chose de bien ici pour toi et surtout qui te plaît. Il y a vraiment la chance et l'opportunité, donc c'est possible que tu rencontres quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un aussi dans le même style d'homme que tu aimes là, parce que moi je vois ici, tu as vraiment t'as un style d'homme à toi que tu veux vraiment les winners, quoi. Donc parce que toi-même tu en es une, hein, tu veux pas les gens qui vont te traîner, te tirer vers le bas là, donc c'est possible qu'il y ait une possibilité de rencontre ou déjà même tu y penses, ou alors déjà même tu as déjà quelqu'un en tête, ou si tu n'as pas quelqu'un en tête, il y a quelqu'un dans les parages ici qui pense à toi. Et c'est possible qu'entre vous deux, il y ait quelque chose qui s'installe. Et comme je disais, le médecin, ton compagnon là, parce que je ne vais pas dire médecin, je dis ce que je vois, ce que j'entends. Peut-être je me trompe, comme je le dis, je ne vais pas dire je ne suis pas sûre parce que je ne peux pas dire ça de moi, c'est pas possible. Donc, le médecin, ton compagnon, comme je t'ai dit, il est d'origine étrangère, bien évidemment. Donc, c'est possible que ce soit lui actuellement qui soit en train de penser à toi pour pouvoir, pour une rencontre très prochainement, ou pouvoir te dire certaines choses, ou pouvoir te dire des choses qu'il n'ose pas te dire, pour pouvoir évoluer, passer à autre chose. Et aussi à quelqu'un d'autre, hein. Il n'y a pas que lui, il y a aussi une autre personne d'origine aussi, soit d'origine étrangère, ou c'est le travail où tu vas aller, où tu as envie justement de te déplacer pour aller ailleurs. Je ne sais pas où tu vas aller, ou c'est toi qui es d'origine étrangère, mais moi je te ressens comme ça. Tu vas devoir faire un choix, tu vois, comme je t'ai dit. Tu vas devoir faire un choix. Tu vois, il y a comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est en plein procès maintenant. Il est en plein procès, il y a une rivale, hein, mais bon, je pense pas que tu la considères comme une rivale. Donc, ils sont en train d'arranger. Il est en train de faire le choix ici de divorcer. J'espère que tu vois bien les cartes, hein. Oui, tu vois les cartes. Il est en train de divorcer, donc actuellement, il est occupé là. Tu vois, il y a le divorce. Il est en train de divorcer et actuellement, comme je t'ai dit, il ne se sent pas très bien. Et il y a aussi les enfants parmi eux. Donc, ils vont essayer de mettre les choses en point. Et après, peut-être, il viendra te voir quand il va finir avec tout ça là. Il viendra te voir et vous allez pouvoir arranger les choses. Ou, comme je t'ai dit, si tu penses que mais pour toi, ça se termine forcément bien. Mais si tu penses que tu es capable de rester avec quelqu'un et jouer le rôle de la mère, de la guérisseuse, de la soignante et de le rassurer tout le temps comme un gosse, hein, ou que quelquefois on t'appelle, je sais pas moi, Marguerite, au lieu de t'appeler Nora, parce que l'ex s'appelait comme ça, bah, c'est ton choix, hein. Je dis merci beaucoup. Merci de m'avoir fait confiance pour ta guidance. J'espère t'avoir aidé parce que tu ne m'as pas dit qu'elle t'aime, mais il n'y a pas de... Là, financièrement parlant, pour toi, actuellement, les choses vont plutôt pas mal et même ton boulot aussi. C'est juste domaine amour. Comme on dit, on ne peut pas tout avoir, que c'est pas tout à fait ça. Mais sinon, le reste, tu as bien vu, ça va plutôt pas mal. Je dis merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Merci à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire. Bien évidemment, même si ça ne vous concerne pas, ça peut vous aider. N'oubliez pas, il n'y a pas de hasard. Je vous dis merci beaucoup. Au revoir.